Donc, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui donc un nouveau thème qui est celui de l'homme nouveau face à la survie. Alors, comme on a parlé précédemment dans le cadre de nos échanges, dans le cadre de d'autres vidéos, on voit bien qu'il y a un contexte macro, que ce soit macroéconomique, géopolitique, qui tend à se diversifier, des situations économiques, financières, militaires, qui tendent de plus en plus dures. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est un peu de comprendre quelles vont être et quelles seront être et quelles doivent être les réactions de ce que serait l'homme nouveau, de ce qui est l'homme nouveau face à un contexte de plus en plus compliqué. Alors, comme à l'accoutumée, on va passer sur quelques petites définitions. Donc, tout d'abord, une définition sur la survie. Bon, là, basiquement, le Larousse fait de survivre, de continuer à vivre. On survit une maladie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'autre définition, c'est prolongement de l'existence au-delà de la mort. Alors, on parle peut-être de l'homme nouveau, peut-être que l'homme ancien va mourir et qu'il y a un prolongement de l'existence pour l'homme nouveau qui saura peut-être potentiellement se préparer. En parlant de préparation, pour préparer un peu cette interview, j'avais aussi pris d'autres définitions sur cette partie un peu survie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mots très forts qui arrivent. On parle de chaos, on parle d'apocalypse, donc peut-être une petite définition sur la partie chaos, où on parle de confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. Donc là, il y a un état de confusion. Je pense que la confusion, c'est le premier stade avant un chaos. Je pense que de plus en plus de personnes sont confuses. Associé à tout ça, il y a justement peut-être une sorte de posture qu'on imagine, qu'on prévoit voilà, sur ce qu'on imagine être un homme nouveau, c'est posture un peu de neutralité, de neutre. Donc en termes de définition, on a la situation d'un État qui demeure à l'écart d'un conflit international neutre. On parlait de conflit, effectivement, donc là, un État neutre, c'est qu'un État qui ne se positionne pas. Et c'est vrai qu'en termes d'autres définitions, on a plus quelque chose de chimique, mais il n'y a pas trop de définition sur un individu qui va être neutre, mais on peut imaginer que c'est quelqu'un qui va être insensible, impassible par rapport aux événements et qui ne va rien ressentir. En termes de petites citations de Louis-Ferdinand Céline, on va voir la conscience née dans le chaos du monde qu'une petite lumière, précieuse mais fragile. Donc quand il y a un chaos, il y a un petit groupe, petit état de conscience qui va un peu émerger de tout ça, qui va agir comme une lumière, pourquoi pas comme un phare aussi, pour le reste. Et sur justement cette notion de neutralité, dans votre livre, donc Genèse de l'homme nouveau, alors vous dites dans celui-ci qu'en fait, on ne parle pas de neutralité, mais d'une attitude de neutralité. Vous dites, je cite, « Nous ne sommes jamais vraiment neutres devant les événements. Toute pensée contraire à cette affirmation relève de la perception psychologique d'un individu adoptant une attitude de neutralité. » Donc c'est-à-dire que la neutralité absolue n'existe pas, c'est une pure attitude. Et plus loin, vous continuez, la réalité est tout autre. Croire qu'il est possible d'être neutre constitue la preuve d'un manque d'expérience de l'ego à l'égard du réel. Il s'agit plutôt d'acquérir une puissance créative permettant de ne plus renforcer les programmes qui ont un effet sur nous au cours des événements dans notre vie. Alors, première question que je voulais vous poser, comment, alors on ne va pas rester neutre parce qu'apparemment c'est une attitude, mais comment on reste créatif face à un environnement où la survie devient de plus en plus importante? Justement, il n'y a pas d'attitude là-dedans. Il n'y a pas de je demeure neutre. Sans l'expérience, justement, préalable d'un processus qui nous amène à, non pas à une neutralité, mais à une capacité de gérer notre énergie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut pas dire qu'on n'a pas de mise en vibration. Voyez-vous? L'être évolutif, psychologique, il croit que le bas, là, il va arrêter de vibrer. Genre, si on n'a pas d'émotion, on arrête de vibrer. Voyez-vous? On n'arrête pas de vibrer. C'est qu'on est en mesure d'absorber l'énergie de la mise en vibration. Et plus on prend de l'expérience, plus on est en mesure d'absorber de plus en plus de grandes doses d'énergie ou d'intensité énergétique, au fur et à mesure que l'on est dans l'intelligence de ce qui se passe en temps réel. Ça veut dire qu'on est en mesure d'observer la source de la mise en vibration, la source réelle de la mise en vibration. Et c'est ça qui fait que l'homme nouveau va paraître relativement neutre devant
les événements. Il va être en mesure d'absorber ces événements-là, ou la mise en vibration qui déclenchée par les événements, plutôt. Voyez-vous? Alors, c'est une capacité d'absorber ce que l'homme involutif appelle le négatif, parce que c'est négatif pour lui, tout ça, là, ces mises en vibration, ça se fait souffrir, etc. Ça le fait souffrir parce qu'il tombe dans le piège, parce qu'il n'a pas la capacité d'observer ou d'être dans l'intelligence de ce qui se passe en temps réel. Voyez-vous? Alors, l'attitude psychologique d'être neutre, ça vaut pas cher, là. Aussitôt qu'il y a une petite mise en vibration, ça s'écroule. Voyez-vous? Ça ne peut pas être testé très loin dans la matière. Voyez-vous? Alors, l'homme nouveau, il se fie sur les faits, il se fie sur sa capacité d'absorption, justement, dans les faits, et non pas dans son imagination, et non pas dans une philosophie, autrement dit. Une philosophie qui est basée sur une conscience purement imaginaire, si vous voulez, qui n'est pas factuelle dans la matière. C'est vrai que vous avez évoqué la notion de souffrance, et c'est vrai que les gens qui viennent souvent vers les religions, vers les contenus ésotériques, ou même jusqu'à vos propres contenus, ils sont un peu dans cette quête de ne plus souffrir du tout. Et c'est vrai que quand ils arrivent à une école de pensée quelconque, ils ne veulent plus du tout souffrir du tout. Donc ils se disent, voilà, moi je ne veux plus ressentir absolument aucune émotion, je veux être une sorte de moine Shaolin, ou une sorte de Jedi. Donc c'est vrai que ça c'est complètement en fait illusoire, quelque part. C'est illusoire en fonction de l'attitude de la personne. Parce qu'elle a compris quelque chose, elle croit qu'elle peut être cette chose-là. Ou le contraire, si vous voulez. Ça se fait automatiquement parce qu'elle l'a pensé. Voyez-vous? La conscience est tellement puissante que... ouais, mais pas la conscience psychologique. Voyez-vous? La conscience réelle, c'est différent. Parce qu'il y a une base au niveau du système, dans le sens qu'il y a la personne est instruite sur le système. Comment ça fonctionne. Comment elle fonctionne. C'est mécanique, c'est vibratoire, intuitif, autrement dit, mais mécanique. Mais les gens ont beaucoup de difficultés à associer le vibratoire ou l'intuitif avec de la mécanique. Voyez-vous? Surtout les gens spirituels, là, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est mécanique. Mais c'est mécanique. Alors, lorsqu'on prend conscience de cette mécanique universelle, cosmique, à ce moment-là, on s'ajuste à la réalité et on souffre beaucoup moins à cause de ça. La souffrance de l'être humain est basée sur la dichotomie entre sa réalité fondamentale de sa personne et l'influence collective ou l'influence d'une conscience psychologique, qui n'est pas ajustée à la réalité. Voyez-vous? La dernière fois, on parlait de l'enfer, c'est les autres, dans le sens, le collectif, c'est lié à tout ça. Voyez-vous? Si on est influencé par les autres, on est influencé par la conscience des autres, le niveau de conscience des autres. Donc, on demeure dans ce niveau de conscience-là, on se descend et on perpétue notre conscience involutive, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on se descend continuellement. Donc, on ne nourrit pas notre personne. Voyez-vous le rapport entre la personne individuelle et le collectif. C'est une antithèse. Il y a une énorme dichotomie entre les deux. Voyez-vous? Alors, tous les individus vivent
cette dichotomie-là ou cette souffrance-là du paradoxe ou du combat, si vous voulez, entre la réalité psychologique et la réalité individuelle, systémique finalement, mais inconsciente. Alors l'individu, il vit tout le temps ce combat-là ou ce doute qu'il a. Parce qu'il ne saisit pas suffisamment, il n'est pas suffisamment avancé dans le processus de conscientisation, si vous voulez, en rapport avec le système. Il vient d'où justement ce doute un peu permanent? C'est vrai qu'on l'a évoqué dans d'autres vidéos, mais peut-être pas assez précisément. C'est vrai qu'il y a le doute, on parle du manque de confiance en soi, et dès qu'on arrive justement d'une sensation de doute, de manque de confiance en soi, c'est un mot qui revient, qui est très à la mode, hein. Là on dérive un peu, mais le manque de confiance en soi, tous les livres, tous les bouquins de développement personnel, ils parlent de ça. Ben voilà, travailler sa confiance en soi, parce que dès qu'on a un manque de confiance en soi, hop, on va tout de suite vers l'extérieur, on va tout de suite chercher la confirmation. Ça vient d'où cette espèce de quête de confirmation comme ça? Mais c'est que les gens fonctionnent de façon psychologique, alors ils cherchent une solution psychologique à ce doute-là, à cette dichotomie-là, mais sans avoir conscience du pourquoi et du comment. Voyez-vous? La source exacte, c'est le fait que l'individu, à travers sa peur, son lien émotionnel avec les autres, supporté par la peur de ne pas survivre, se maintient dans la conscience collective, si vous voulez. Ça a beaucoup d'influence. Voyez-vous? La même chose, si le collectif panique, l'individu panique, parce qu'il est lié à tout ça. Voyez-vous? Dans des situations financières, etc., guerre, si le collectif panique, l'individu va paniquer. Tandis que l'individu qui est ajusté à la réalité systémique, il ne paniquera pas. Voyez-vous? Il va voir la game, il va voir à travers tout ça. Il va voir le jeu qui se trame derrière. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mise en vibration. Voyez-vous? Mais il va être capable d'utiliser l'énergie d'une façon totalement différente, de façon créative. C'est là qu'il va survivre. Mais s'il panique, il va avoir de la difficulté à survivre. Pourquoi? Parce qu'il perd ses moyens. Il vit des émotions, il perd tous ses moyens à ce moment-là, il panique. Alors. C'est assez marrant parce qu'effectivement, cet individu qui panique, c'est vrai que même dans la culture, dans la pop culture, quand on voit dans les films, que ce soit dans les films de guerre, dans les films d'horreur, c'est que la personne qui panique, c'est pratiquement toujours la première qui va finir par mourir à la fin. Ouais. Tandis qu'on va toujours représenter un héros, justement, qui va garder une sorte de sang-froid. Ouais. Mais c'est marrant parce que même dans nos créations culturelles et artistiques, on montre bien ça, que ce qui garant de la survie, c'est de savoir gérer une situation. Mais vous l'avez peut-être évoqué au début, mais pour pouvoir gérer cette situation, quelque part, c'est pas un travail dans la tête. Il faut être habitué, justement. C'est un travail vraiment dans le concret, dans le réel. C'est une préparation. C'est ça. C'est un travail avec l'énergie. Voyez-vous? Avec les mises en vibration. C'est là que le processus est précieux. Voyez-vous? L'instruction sur ce processus-là ou sur ce qui se passe. Parce que l'être humain évolutif n'est pas instruit de ça. Voyez-vous? Il est peut-être instruit ésotériquement, spirituellement, mais ce n'est pas suffisant. Voyez-vous? Il n'est pas en mesure de le mettre en pratique. Voyez-vous? Donc, il n'est pas instruit sur la réalité systémique. Alors, comment voulez-vous qu'il gère des mises en vibration extrêmes, justement dans des situations de guerre ou de finances extrêmes, où il y a un crash boursier, etc., où il se retrouve sans emploi, sans rien. Voyez-vous? Sa survie à ce moment-là, où la facilité avec laquelle il va survivre va dépendre de sa capacité à absorber l'énergie de la mise en vibration. Alors, s'il n'y a pas d'expérience de ça, il panique. Donc,
lorsqu'il panique, il doute, etc., il ne peut pas se focusser. Voyez-vous? Il n'est pas en mesure de focusser son énergie créativement pour se sortir de la survie au mieux qu'il peut. Voyez-vous la différence? Alors, ce n'est pas une attitude psychologique de neutralité qui va amener ça. C'est pas parce que j'en parle, puis les gens comprennent ce que je veux dire, qu'ils sont arrivés à ce point-là. Faut s'imaginer ça. L'être humain évolutif a beaucoup d'imagination. Il croit qu'il peut s'en sortir tout seul, quand il est enfermé dans une conscience hermétique, psychologique, qui prévaut depuis des millénaires, puis c'est pas plus. Voyez-vous? Alors, depuis Adam. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Pas grand-chose. Il va suivre le troupeau, puis il va se foutre en bas de la falaise. C'est quoi votre définition, justement, de la panique? C'est quoi? C'est le cerveau qui disjoncte? C'est le programme de survie qui reprend le dessus? Qu'est-ce qui se passe? C'est la mise en vibration. C'est la peur de ne pas survivre, mais si vous n'êtes pas en mesure d'absorber ces mises en vibration-là, vous ne savez pas ce que c'est, vous allez paniquer. Les crises de panique des gens là, qui font de l'anxiété, c'est exactement ça. C'est des mises en vibration trop fortes pour leur capacité mentale, autrement dit, pour leur conscience de la réalité. C'est tout ce que c'est. La personne, pourquoi elle vit d'anxiété? Parce qu'elle est dans le contrôle. Elle veut tout contrôler par insécurité. Elle va? Mais on ne peut pas tout contrôler, surtout l'extérieur. Elle va? Alors, à ce moment-là, elle va perdre le contrôle quelque part, puis lorsqu'elle perd le contrôle, c'est la panique. Donc, crise de panique. La personne paralyse. Comme devant un ours polaire, whatever. Devant un animal sauvage. Là, c'est la survie pure. Mais c'est la même chose. La personne perd le contrôle. Pourquoi elle veut absolument contrôler? Parce qu'elle était très insécure. Pourquoi elle est insécure? Parce qu'elle n'est pas ajustée à la réalité systémique, tout simplement. Elle est ajustée à la réalité psychologique de la masse. Ah bon? Alors, elle subit, puis elle souffre. Donc, lorsque les gens vont en avoir assez de souffrir de tout ça, à ce moment-là, ils vont commencer à vivre un processus avec quelqu'un, comme moi par exemple, et à partir de là, bâtir leur capacité d'observation ou d'être dans l'intelligence de la réalité et développer un sens de la réalité systémique qui va leur permettre d'être dans l'intelligence de ce qui se passe quand ça se passe. Bien beau avoir des notions de tout ça, mais quand on arrive dans les faits, au niveau de la mise en vibration, si ça dépasse d'une coche, votre capacité à gérer tant d'énergie, vous paniquez. Autrement dit, vous vivez l'émotion. Donc, vous doutez, etc. Ça ne prend pas grand-chose. La plupart des gens, la barre n'est pas très haute. Là. Ils peuvent contenir l'énergie psychologiquement. Mais c'est dangereux. Parce que plus ça augmente, plus ils vont perdre les pédales. Voyez-vous? Plus ils se contiennent, plus ils peuvent perdre les pédales. Puis là, c'est dangereux. Des personnes qui vivent ça, là, surtout les hommes, là, ils contiennent, puis contiennent, puis contiennent leurs émotions, parce que les hommes, c'est pas supposé avoir d'émotions, c'est pas supposé vibrer, etc. Voyez-vous? Ils contiennent l'énergie de façon psychologique. À un moment donné, là, il y a quelque chose qui se passe où l'énergie est trop forte. Là, ils ne peuvent plus contenir. Et là, ils n'ont pas l'habitude de gérer cette énergie-là. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Dépression, suicide. Dépression, suicide ou même crime. Oui, ou même crime, acte, réaction émotionnelle extrême, et boum. Alors, mais très souvent chez les hommes, c'est dépression, suicide. Hein? Parce que les hommes, en général, ça les intéresse plus ou moins, ces choses-là.
Il y a plus de femmes qui s'intéressent à ça que d'hommes. Les hommes sont trop dans leur besoin de se valoriser. Mais c'est vrai qu'il y a il y a vraiment cette espèce d'emprise culturelle où voilà, l'homme il doit être complètement stoïque, de marbre, les émotions, alors il n'est pas du tout dans la gestion de celle-ci, mais il est dans le rejet. Moi je ne vis pas d'émotions, je suis une sorte de... Bon, ouais. C'est un peu la vision un peu surhomme, c'est-à-dire pour l'émotion dans la culture est associée très au sexe féminin, là où l'homme justement doit prendre le dessus. Mais c'est qu'en fait, ils accumulent. Ils ont une posture, ils ont une pure attitude psychologique de neutralité. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'à des moments donnés, ben, il est trop tard. Ils sont pas en mesure de gérer la coche de plus d'énergie. Bon? Puis ils sont pas en mesure de gérer grand-chose. Anyway. Mais ils peuvent s'habituer toute leur vie. Bon? Je le sais, moi, c'est ça que je vivais avant. OK? Je vivais cette contenance-là. J'avais raison dans un sens, mais je le vivais de façon psychologique. Je ne savais pas, je n'étais pas conscient de la réalité systémique. J'intuitais la réalité systémique suffisamment pour savoir que les émotions, c'était pas intelligent. Donc, ça m'aidait à contenir. Mais c'était purement intuitif, genre. Ben voilà, c'était pas solide, ça. Lorsqu'il arrivait quelque chose de fort, ben là, ça craquait, là. Ben voilà. Alors, une fois que j'ai développé cette réalité, le sens de la réalité systémique, ben là, c'est différent. Ben voilà. Il n'y a plus de contenance, là. C'est être dans l'intelligence de ce qui se passe qui contient l'énergie. Autrement dit, contenir l'énergie, c'est l'absorber. Qui peut absorber l'énergie. Donc, si vous êtes en mesure de l'absorber, elle se transmute. Elle part de l'énergie différenciée, potentiellement émotionnelle, à une énergie qui est indifférenciée. Elle se transmute d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure d'observer ce qui se passe. On est dans l'intelligence de ce qui se passe. Voyez-vous, là? Donc, voyez-vous le rapport avec la survie dans ça, là? Une personne qui est habituée à gérer cette énergie-là, là, il prend continuellement de l'expérience. Comme un infirmière ou un docteur, il est habitué à prendre les chocs d'une personne qui est démembrée, par exemple. Ça devient banal pour eux. Voyez-vous? Mais seulement dans ce domaine-là. Voyez-vous? Oui. Ben. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Tout simplement. Ils sont insensibilisés dans ce domaine-là. Si ça arrive à leur famille, si ça arrive s'il y a des choses, chocs qui leur arrivent, là, ils paniquent complètement, comme tout le monde. Bizarre. Mais pourquoi alors, du coup? Et pourquoi? Pourquoi un infirmier? Parce qu'ils ont construit un programme à leur insu, à cause de la survie, justement. Dans le sens, c'est leur travail. Combien de personnes, par exemple, au niveau du travail, ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même personnalité du tout qu'ils ont à la maison, mais pas du tout. À la maison, ils ne parlent pas, communiquent pas, les hommes surtout, là, t'sais, communiquent pas, ils ont tendance à fermer leur gueule parce que, tu sais. Mais au travail, ah oui, là, ils peuvent communiquer, surtout quand ils sont en mesure ils sont dans des positions où ils doivent communiquer avec les autres employés, etc. Voyez-vous? Ils n'ont pas de facilité, ils sont bien friendly, tout ça. À la maison, zéro. Mais c'est parce que pourquoi? Parce qu'en fait, le programme prend en compte un environnement particulier. Il va se déclencher uniquement dans cet environnement-là. Oui, le programme, disons la survie, Trump embarque sur le programme. Donc, la personne se comporte différemment au travail à cause de la survie. Il gagne sa vie. S'il vivait la même chose qu'à la maison, il ne garderait pas son emploi. Voyez-vous? Probablement qu'il l'a déjà vécu. Mais à la maison, totalement différent. Voyez-vous?
D'accord. Il y a de la difficulté à communiquer, à s'impliquer, à prendre ses responsabilités, etc. Mon travail est capable. D'accord, oui. Parce que dans sa tête, en fait, son programme, il a intégré le fait que si jamais il n'a pas cette attitude-là, il risque de perdre son emploi. Donc, c'est ça. Ce mécanisme de survie va lui donner, entre guillemets, malgré lui. De... Malgré voilà. lui. Oui. C'est pas universalisé. Tandis que chez l'homme nouveau, la personne qui est en mesure d'observer, d'absorber cette énergie-là, etc., puis que l'énergie transmette, c'est universalisé, là. Il est le même dans toutes les situations. Il n'y a pas de situation particulière où il est différent. Voyez-vous? Et c'est vrai que ce phénomène-là on va dire, de caractère isolé, siloté de ce déclenchement de programme. Donc là, vous avez pris l'exemple de la personne qui est au travail, aussi l'exemple de l'infirmière. Et on va trouver ça aussi chez les sportifs. Il va y avoir des sportifs qui vont être très forts, si on prend par exemple un sport comme la boxe, en salle. Mais dès qu'ils se mettent dans une compétition, donc en dehors de leur salle d'habitude, ils se font exploser. Ouais. Pareil, des gens qui vont être très très bons à l'entraînement. Ouais. Et quand va arriver les compétitions, je sais pas, mondiales, ils se font sortir dès le premier tour. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pratiqués. Ils ont peur. Ah bon? Alors, ils ne pratiquent pas, ils ne s'exposent pas. À cause ça les met en vibration, la peur les met en vibration, donc ils ne s'exposent pas suffisamment. S'ils s'exposaient, ils s'habitueraient tranquillement, consciemment, ou relativement consciemment. Voyez-vous, là? C'est comme parler en public. Il faut faire face à ça, puis parler en public, c'est tout. Dans le sens de trouver des moyens pour... À un moment donné, j'étais en France faire des genres de séminaires, et puis il y avait peut-être 25-30 personnes dans ça. Je n'étais pas habitué, là, à parler à 20 personnes à la fois, des inconnus, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis installé devant tout le monde, et ça commençait dans 5 minutes après, là, ou 5-10 minutes. Puis là, j'ai commencé à parler avec les premiers, les personnes qui étaient devant moi. Voilà. J'ignorais complètement les autres. Puis quand ça a commencé, j'ai continué à parler avec ces gens-là. Puis là, tranquillement, allez-vous? Donc, j'ai manifesté, j'ai foncé. Mais pas d'une façon globale, voyez-vous? D'une façon particulière au départ. Progressive. Progressive, ouais. Vu que je parlais, ben là, j'étais entraîné par... Puis là, je rentrais dans la vibration. Puis là, j'ai continué, puis C'est comme le fameux échauffement avant le match. D'abord, si on prend les tennisman, ils vont d'abord faire les coups droits, et puis après, quand le match va commencer, en fait, ils arrivent. Parce que j'avais une mise en vibration, là. Donc, j'ai géré l'énergie comme ça. J'ai trouvé une façon de gérer ça. En canalisant mon énergie. C'est exactement d'ailleurs ce qu'ils font aussi dans le monde de la télévision. Genre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intervenants, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise, et on va dire que les gens sont assis, je sais pas, sur leur bureau, sur leur desk, facilement 45 minutes avant que la vraie émission commence. C'est-à-dire pour que les gens en fait commencent déjà à échanger. C'est ça. Et la plupart des bonnes émissions, les caméras sont déclenchées sans même que les gens disent attention, on est en live, pour qu'en fait il y ait cette sensation de continuité derrière. Comme ça, les gens ils n'arrivent pas complètement. C'est bon, on est live, ça tourne, et là, tout le monde va être un peu paralysé. Ça gèle. C'est ça. Exact. Toujours la peur, ça. La peur de l'inconnu. Voyez-vous, le manque d'expérience, peur de l'inconnu, c'est la même chose. Voyez-vous? C'est une question d'habitude. C'est une question de programme. C'est une question d'automatisme. Lorsqu'on n'a pas les automatismes, pour ça, on fonctionne absolument de façon mécanique. Lorsqu'on n'a pas les habitudes ou les automatismes, on n'est pas à l'aise. Normal. C'est normal. Il y en a qui se forcent. On ne peut pas forcer ça. Il faut pratiquer. Puis après ça, on développe un automatisme consciemment. Puis là, on travaille avec. On est supporté par... Il ne s'agit pas d'éliminer les programmes et la programmation comme tel, comme certains en parlent, par ignorance. Alors,
Il s'agit de ne plus activer certains programmes qui nous nuisent. Il faut les reconnaître vibratoirement. Voyez-vous? Une fois qu'on les reconnaît, on ne les active plus. Voyez-vous? Comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, ça prend une conscience globale de la réalité qui nous anime, qui crée la mise en vibration. Ce n'est pas les événements qui créent la mise en vibration. Les événements déclenchent une mise en vibration, déclenchent le programme ou les programmes. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Même une fleur fonctionne comme ça, c'est déclenché par la chaleur, le soleil, la pluie. Ça pousse. Pourquoi ça pousse? Pousse tout seul? A décidé ça, la fleur, de pousser tout seul? Ridicule. Les gens n'ont pas conscience de la mécanique qu'il y a derrière. C'est des programmes. C'est universel. L'univers fonctionne de cette façon-là. C'est ça, la révélation. C'est ça, l'invisible. Les gens ne sont pas en mesure d'observer, de regarder de près la réalité. C'est ça le problème. Ça leur est occulté parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'avancer et regarder, observer la réalité en face. C'est ça le problème des gens. Il faut toujours qu'ils s'imaginent des affaires. Allez-vous? Alice au pays des merveilles. Hein? C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus réel que ça. Puis tant qu'une personne n'est pas ajustée à ça, ben elle va vivre des gros chocs dans sa vie. Les chocs, c'est le choc de réalisation ou de la réalité, finalement, qui est fatal pour l'individu qui n'est pas préparé. Préparé à quoi? À absorber cette énergie-là. Le choc. C'est tout ce que c'est. Les gens ne sont pas préparés à absorber le choc de la réalité. Le choc de la mécanicité universelle. Ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas prêts. Je le vois, moi, dans les consultations, à quel point les gens ne sont pas prêts. Même s'ils comprennent, etc., leur expliquent, etc., il y a toujours un doute. Ils ont de la difficulté à accepter cette réalité-là. Pourquoi? Parce qu'on les a brainwashés à travers la religion, la philosophie, autrement dit, toutes les interprétations psychologiques de cette réalité-là. C'est ça la désinformation. C'est ça le mensonge cosmique. Les gens se désinforment. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés aux autres. Les autres, c'est la conscience psychologique qui prime, qui leur est imposée. Indirectement, dans un sens. Les gens ne savent pas. L'enfant, quand il naît, il n'a pas le choix d'absorber la conscience de ses parents et de perpétuer la conscience de ses parents. C'est ça qui se réincarne. C'est la conscience de ses parents qui se réincarne. Les gens pensent, ils croient à la réincarnation, ils croient aux entités, puis, croire qu'on se réincarne dans d'autres choses, dans d'autres personnes, etc. C'est de l'anthropomorphisation, c'est de la personnalisation. Lorsqu'on prend conscience de la réalité systémique, on saisit que c'est pas de même que ça marche. C'est la conscience qui se perpétue. Parce que justement, comme vous l'évoquiez, cette conscience de la réalité systémique, enfin, vu que vous vivez cette chose, c'est quelque chose d'absolu. Je pense que tant que la personne de fond n'est pas dedans, il y aura le doute. Et s'il y a le doute, il va y avoir tout qui va bien s'y engouffrer. C'est la réincarnation, les religions, et tout ce qu'on peut imaginer. Ouais, elle veut survivre. Voyez-vous? Survivre, réellement survivre, c'est être libre
dans la programmation. Autrement dit, c'est être en mesure de créer de la programmation et de ne plus activer certains programmes. Donc, on devient maître de cette énergie-là ou de cette mécanique-là. On commence à maîtriser, en tout cas. Donc, on s'ajuste parfaitement à la réalité systémique. C'est ça la fusion. La réalité systémique, c'est l'esprit de la vie. Quand les gens parlent d'esprit, ils veulent parler de la réalité systémique, dans le fond. C'est ça l'esprit de la vie. C'est les lois universelles, comment ça fonctionne. C'est ça l'esprit. Alors lorsqu'une personne s'ajuste à la réalité systémique, il fusionne avec, ce que ça veut dire. Il est déjà fusionné avec, c'est juste qu'on n'a pas conscience. Les gens fonctionnent vibratoirement, ils fonctionnent à travers la mécanique vibratoire, mais ils ne savent pas. Ils n'en ont aucune conscience. Ils sont déjà fusionnés avec ça, mais ils ne sont pas conscients de cette fusion-là. C'est ça la fusion. C'est la prise de conscience. Autrement dit, l'ajustement à la réalité systémique. Autrement dit, savoir comment ça fonctionne. Comment qu'on sait de façon absolue comment ça fonctionne? Parce qu'on l'a expérimenté, pas qu'une fois, là. C'est pas dans notre tête au niveau virtuel. C'est dans l'action. De tous les jours. C'est quand vous beurrez vos toasts le matin. C'est là que ça se passe. À partir du moment où vous éveillez, c'est là que ça se passe. Comment votre journée se déroule, comment votre vie se déroule. Voyez-vous? C'est pas philosophique. C'est réel. Comment vous communiquez avec votre conjointe ou votre conjoint. Voyez-vous? Si vous engueulez tout le temps ou whatever, il y a un manque d'intelligence, là. T'sais? Vous vous endurez, là. Parce que vous avez 2, 3 enfants, vous allez vous endurer toute votre vie. T'sais? Parce que vous avez fait une erreur de parcours. Voyez-vous ce que je veux dire? Ou soit ça s'ajuste, ou soit ça casse, un des deux. Parce que ça va vous rendre malade éventuellement. Mentalement ou physiquement. Donc, la survie, encore. Vous allez mal survivre. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Pas grande différence entre l'homme et un animal à ce niveau-là. Voyez-vous? Il y a une conscience supérieure, je suis d'accord, mais c'est une conscience inconsciente de la réalité systémique. Faire attention au mot conscience. Avoir conscience de la réalité systémique, dans le fond, c'est une métaconscience. On ne parle plus de conscience psychologique. Voyez-vous? Alors, c'est différent. Comme on l'a évoqué un peu précédemment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce doute, comme on l'a évoqué là, qui semble être la porte d'entrée de toutes les interprétations possibles et imaginables de ce qu'est la réalité systémique. Alors, c'est quoi ce doute selon vous et comment, entre guillemets, on y vient à bout de ça? C'est l'expérience, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu comme une sorte de dernière porte, entre guillemets, à franchir pour dire, voilà, la réalité, c'est comme ça. C'est quelque chose d'absolu, et soit on est dans l'absolutisme, alors pas royal, mais l'absolu en termes de conscience, de l'environnement systémique, ou soit on est dans le doute. J'ai l'impression que c'est qu'il y a encore un palier à aller chercher. Comment on va chercher ce palier pour être fin au doute? En s'instruisant sur la réalité systémique, tout simplement. Alors, pour s'instruire sur la réalité systémique, il faut que vous soyez exposé à cette réalité-là. Ouais. Si vous avez des doutes, c'est parce que vous n'êtes pas exposé à cette réalité-là, consciemment, ou relativement consciemment. Voyez-vous? Alors, lorsque vous allez être, si vous faites des mouvements pour être exposé à cette réalité-là, à ce moment-là,
vous allez vous instruire sur cette réalité-là. Éventuellement, les doutes vont partir. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Vous allez le voir dans votre vie de tous les jours. Vous allez observer cette mécanique-là dans votre vie de tous les jours et ça va devenir absolu. Voyez-vous? Mais c'est un apprentissage. Les gens ne peuvent pas s'imaginer que c'est un apprentissage. Voyez-vous? Puis ils veulent toujours amener leur bagage psychologique à même cette réalité-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis les gens vont vouloir se sécuriser en gardant un petit bagage psychologique, etc. Non, il faut faire le saut. Mais le saut, on le fait seulement quand ça brûle trop ici, là. Alors, quand on a le feu au cul, là. Bon, ben, quand on a le feu au cul, on saute. Hein? Vous sautez dans l'eau pour ne plus vous faire brûler le cul. Ouais, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que le cul il brûle. Mais en attendant, vous allez mettre des bombes philosophiques, religieuses ou spirituelles sur votre cul. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis tant que vous faites ça, ben vous êtes dans le doute. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est seulement l'ajustement à cette réalité-là à partir de éventuellement de votre observation, que vous soyez dans l'intelligence de ça, parce que vous êtes de cette réalité-là, parce que vous êtes en mesure de l'observer en temps réel. Voyez-vous? Mais pour en arriver là, c'est pas tout simplement une déduction psychologique qui va vous amener là. Voyez-vous? C'est un apprentissage, c'est une exposition à cette réalité-là. Et comment ça se fait, ça? Ça se fait à travers un autre individu qui est déjà exposé, si vous voulez, ou qui est déjà dans cette réalité-là. C'est comme ça que ça fonctionne. L'enfant apprend de ses parents, de son environnement. Il n'apprend pas tout seul. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est la même chose. Même si l'adulte a une conscience psychologique, c'est un enfant au niveau de la réalité systémique. Voyez-vous? Alors, il doit réaliser qu'il est enfermé dans une conscience et pour sortir de sa souffrance, ben, il faut qu'il s'expose. Voyez-vous? En temps réel. Vous avez même évoqué votre propre expérience. Du coup, vous c'était de votre côté, c'était l'exposition au matériel de Bernard qui a permis de faire effectivement mon contact avec lui. Votre contact. Pas seulement qu'un contact en groupe, là, dans des conférences, un contact personnel qui fait beaucoup plus de travail que d'autres choses, que tout simplement le contact à travers des conférences. J'assistais à toutes les conférences. Ouais. C'est moi qui prenais les vidéos dans le temps que j'étais là. Tu vois. Mais j'avais on avait un contact plus direct après les conférences, entre les conférences, etc. Alors, donc c'est cette exposition. Cette exposition continue que... Dans la vie de tous les jours, là, des fois, là, on allait au restaurant, par exemple, ça parlait tout le temps. Il y avait tout le temps quelque chose à exprimer, à parler. Puis, donc, une exposition. Continue, ouais. Déjà, j'avais des prédispositions, fait que c'était plus facile. Mais ça a pris le temps que ça a pris avant de développer un sens multidimensionnel, un sens de la réalité systémique. Mais grâce à tout ça, là, voyez-vous, sans ça, on est influencé par toutes sortes par le collectif, finalement, par les notions philosophiques, psychologiques du collectif. C'est hermétique dans ce sens-là. On ne peut pas s'imaginer
Hein, je vous en parle, je parle aux gens de ça. Les gens ne peuvent pas s'imaginer encore qu'est-ce que c'est. Il faut le vivre, quoi. Il faut vraiment le vivre. Faut le vivre. Ouais. Parce qu'ils veulent, par exemple, évoluer, mais à leurs conditions, à certaines conditions. Elle va? Oui, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'intégrer tant qu'il va y avoir des conditions. Il n'y en a pas de conditions. La réalité, c'est comme ça, puis that's it. Vous allez la découvrir. Voyez-vous? Moi, tout ce que je fais, c'est j'instruis les gens, j'aide les gens à avoir un sens, développer un sens de la réalité systémique dans leur vie de tous les jours, etc. Comment ça fonctionne. En temps réel, c'est pas pareil. En direct, du tac au tac, c'est pas pareil comme écouter, lire un livre ou écouter des vidéos. C'est pas la même chose du tout. C'est un préambule, je suis d'accord, les vidéos, mais ça n'a rien à voir avec la réalité directe. Oui, parce qu'il y a des gens qui pourront se dire, ah bah l'exposition, c'est bon, je l'ai faite, je me suis tapé toutes les vidéos de Bernard ou choses comme ça. Bah non, ouais. Il faut une interaction. Il faut pas, parce que être uniquement en mode consommation et pas interaction avec la personne qui est déjà dans cette réalité-là, ça laisse aussi libre cours à l'interprétation. C'est parce que la personne a besoin d'ajuster. Elle ne peut pas s'ajuster elle-même. Parce qu'elle n'a pas l'expérience. Il y en a qui croient qu'ils peuvent s'ajuster eux-mêmes. Des petites news. Ils vont toujours être, ça va toujours être teinté par des notions quelconques psychologiques, tout le temps. Donc, ça ne fonctionne pas de même. Il faut se faire prendre les mains dans le sac. Tout le temps. Pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. C'est ça. Voyez-vous? C'est de même que ça fonctionne, c'est du tic au tac. Par exemple, si vous me dites quelque chose sur la réalité, puis c'est pas ajusté, ben là, à ce moment-là, je vais vous décrire la réalité, je vais vous expliquer. Là, on est en temps réel. Là. Voyez-vous, là, c'est différent. Vous venez juste de le vivre, vous êtes en train de le vivre. Totalement différent. Là, ça peut avoir un impact. Voyez-vous? Puis ça va vous mettre en vibration. Parce que ça détruit votre forme, ou la forme de croyance quelconque. Voyez-vous? Surtout si vous êtes très enclin à croire des choses, des concepts, etc. Vous allez avoir le choc. Vous ne serez pas d'accord, nécessairement. Ça va vous rendre inconfortable, etc. Voyez-vous, là? C'est ce genre d'ajustement-là qu'il faut. Puis la prochaine fois, ça va être plus facile à... Ça va mûrir, là. Vous allez le voir un peu plus dans votre vie de tous les jours, puis là, hop, ça va prendre de l'ampleur. Ça va être plus facile de réaliser cette mécanique-là la prochaine fois. Donc, plus facile à ajuster. C'est ça l'intégration, c'est juste ah ben là j'ai eu... Oui, c'est ça. Et l'intégration, c'est... Oui, ça c'est le début de l'intégration. L'ajustement, c'est pas suffisant. C'est vous-même qui vous devez vous ajuster par la suite. Autrement dit, réaliser par vous-même. Voyez-vous? Mais ça doit débuter comme ça. Mais si ça ne débute pas comme ça, vous ne pouvez pas vous ajuster par vous-même. Voyez-vous? Vous ne voyez pas, vous n'avez pas l'expérience. C'est comme n'importe quel apprentissage. Hein? Si vous voulez apprendre à jouer le piano, il va falloir que quelqu'un vous le montre. À moins que vous soyez un prodige. Là. Puis même là, vous avez imité quelqu'un. Regardez les enfants autistes, ils vont imiter des personnes. Quelqu'un va jouer le piano, puis là, ils sont fascinés par ça, puis ils vont commencer à jouer des petites affaires, des couleurs, ils vont développer. Pourquoi? Ils sont purement vibratoires, les enfants autistes. Voyez-vous? Mais c'est un apprentissage quand même. C'est plus facile pour eux. Parce qu'ils n'ont pas de doute.
justement. Comme un enfant. Il n'y a pas de doute. Pop, il fonce, puis il marche, puis ouais, donc. Il tombe sur le derrière, il se relève, puis il tombe sur le derrière, puis il se relève, puis il veut que marcher. Au début à 4 pattes, puis après ça, 2 pattes. Il est tout content de marcher sur 2 pattes parce qu'il imite ses parents. Hein? Il mimique ses parents. D'où, comme on a parlé, encore une fois, l'importance énorme que va avoir l'environnement, justement. La qualité de l'exposition de l'enfant, et ça va vraiment prédéterminer ce qu'il va devenir. Sur cette partie un peu, genre, justement, de survie, impossible de parler de survie sans ce fameux groupe. Peut-être qu'on a déjà parlé, mais pas sûr. Il y a ce mouvement qui est de plus en plus présent aujourd'hui, les fameux survivalistes. Alors là, on parlait effectivement des personnes, l'important d'être quand même exposé à des personnes voilà, qui sont dans cette conscience absolue. Le survivaliste, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'autre, la civilisation, le collectif, c'est principalement l'ennemi. Moi, je pars dans le constat, j'y vais solo, et c'est des gens qui se préparent qu'à ça, qui se préparent qu'à se dire demain, la bourse s'écroule, c'est la Troisième Guerre mondiale, une invasion, quelque chose comme ça. Je suis prêt. C'est quoi votre positionnement par rapport à ces personnes-là qui sont dans ce mouvement dit de survivalisme, du coup? Ben, dans l'ailleurs, vous en avez parlé, c'est du fanatisme. C'est l'extrémisme. Voyez-vous? Ils sont anti-gouvernement, ils sont anti-establishment. Ouais. Alors, ils sont plutôt anarchiques. Voyez-vous? D'accord. Ouais. Il y a une différence entre une personne comme ça et une personne, par exemple, éveillée qui va s'arranger pour être relativement autonome pour survivre. Oui, c'est les autonomistes, du coup, c'est ça. C'est les autonomistes. Ouais. Voilà. Mais il y a une différence entre les deux. C'est pas, extrême. Oui. C'est pas pour les mêmes raisons. Voyez-vous? C'est au cas où. Ça arrive surtout chez moi. Pouf, l'électricité manque. Il me faut des batteries. Genre, je suis équipé, mais pas effrayant. Cette année, je vais m'équiper particulièrement pour ça. Avec une éolienne, j'ai déjà des panneaux solaires. Fait que ça va. Je vais avoir une banque de batteries. Voyez-vous? Donc, je peux continuer à faire ce que je fais, parler ou faire des conférences ou des consultations, malgré qu'il n'y a plus d'électricité. Voyez-vous? Si je veux pousser plus loin, ben à ce moment-là, je m'équipe en conséquence et tout fonctionne dans la maison, la même chose. Je suis autonome pour une journée, 2 ou plus. Voyez-vous? Alors, pour moi, c'est important, ça. Voyez-vous? Au cas où... C'est important d'être prêt. D'être prêt et ça va dans le sens de ma créativité. Voyez-vous? Je me suis construit l'année passée et je suis encore en train de finaliser ou finir une serre à même la maison. Voyez-vous? En ce moment, là, la chaleur de la serre, il fait quoi dehors? Il fait beau dehors, mais il ne fait pas trop froid. Mais la chaleur de la serre entre dans la maison. Voyez-vous? J'ai une fan, puis j'ai plugué la fan ce matin. Puis là, ben, il fait presque 30 dans la serre en ce moment. Voyez-vous? D'accord, grâce à la chaleur de la serre. Ça, il y a 2 jours, il faisait moins 18 dehors. Voyez-vous? Mais au soleil, dans la serre, ben, il fait plus chaud. Alors, je peux commencer mon jardin de bonne heure, etc. J'aime ça, faire des choses comme ça, tranquillement, pas vite, de façon constante. Je suis tout surpris au bout de 6 mois. C'est intéressant. Tout est en place, voyez-vous? J'aime ça travailler, moi, tranquillement, pas vite, en investissant tranquillement, pas vite, tous les jours. J'investis 1 heure, une demi-heure même, tous les jours, puis ça avance. Voyez-vous? Une approche progressive. Oui. La constance. On peut bâtir n'importe quoi avec ça. Il n'y a pas de limite. Il suffit d'investir de façon constante. Mais pour ça, il ne faut pas succomber aux émotions. Voyez-vous? Mais justement, cette partie créativité là, qui vous donne un peu, ces envies de construire, de faire évoluer
la maison dans laquelle vous habitez. On peut revenir effectivement à la partie du texte qu'on a cité au début de l'émission, qui est issu du livre Genèse de l'homme nouveau, où on dit, quand on parle effectivement de la partie effectivement, pardon, j'ai le téléphone qui sonne du coup. Ouais. Hop, pardon, je reviens. Ouais. Je reprends. Oui, donc quand vous évoquiez effectivement là, votre créativité sur ce que vous réalisez dans votre maison, ça permet de revenir effectivement sur la partie qu'on a évoquée au début de l'émission, issue de votre livre La Genèse de l'homme nouveau, où vous dites croire qu'il est possible d'être heureux constitue la preuve d'un manque d'expérience de l'ego à l'égard du réel. Il s'agit plutôt d'acquérir une puissance créative permettant de ne plus renforcer les programmes qui ont en effet sur nous au cours des événements de notre vie. C'est ça, au fond, c'est que être capacité d'absorber, vous l'aviez évoqué, ça vous permet effectivement d'être ultra créatif derrière et de pouvoir construire des choses, d'utiliser l'énergie. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. On utilise l'énergie créativement. On n'a pas le choix parce que on a le bagage énergétique de toute façon qui est déclenché. L'observation neutralise, si vous voulez, ou désactive le programme. Donc, ça transmet l'énergie, ça devient de l'énergie indifférenciée. Et là, on utilise l'énergie. Il s'agit d'apprendre à utiliser cette énergie-là. À observer les automatismes, la mécanique, autrement dit, qu'on subit si on ne l'observe pas. Le seul fait qu'on l'observe, qu'on est dans l'intelligence de ce qui se passe, ça neutralise, si vous voulez. Autrement dit, ça désactive le programme. Il n'y a plus de puissance. La puissance d'un programme, elle est égale à l'inconscience de l'ego ou de la personne. Lorsque la personne est inconsciente de la mécanique, etc., de ce qui se passe, à ce moment-là, la mise en vibration devient une émotion lorsque vous justifiez, vous justifiez votre réaction en rapport avec l'événement qui a déclenché le programme. C'est ça une émotion. Tout ce que c'est. Il n'y a pas d'émotion sans raison. Pas mal là. Les gens croient que l'émotion, c'est pas lié à la raison. Mais c'est intimement lié à la raison. À la justification. Quelqu'un se fâche contre quelqu'un, par exemple, il gueule. Demandez-lui pourquoi il gueule. Ben oui, il va vous pointer l'événement ou la personne qui a créé l'événement. Donc, c'est ça qui crée, qui fait en sorte que la personne est justifiée de gueuler et de canaliser son énergie de cette façon-là. Mais quand il le fait, ça détruit sa relation avec l'autre. Potentiellement. Si l'autre le fait, ben là, c'est la guerre. C'est ça le principe des guerres, c'est ça. Voyez-vous? Oui, parce que les guerres sont toutes justifiées. Et d'ailleurs, c'est le travail de propagande de justifier une guerre. C'est ça. Les Russes justifient la guerre, déclenchement de la guerre, puis là, les autres sont justifiés de se défendre, c'est évident. Voyez-vous? Ou s'ils essaient de conquérir l'autre pays, ben ils vont justifier pour conquérir l'autre pays. Voyez-vous? Supposons qu'ils ont été attaqués. Supposons les Russes, bon, pas supposons, les Russes attaquent les Ukrainiens, comme ils ont fait, ils prennent une partie de terrain, les Ukrainiens se défendent, puis ils se défendent tellement bien qu'ils défendent l'armée russe. Puis là, ils continuent. Voyez-vous? Ils vont justifier de continuer au lieu d'arrêter aux frontières, peut-être ça. Voyez-vous? Un peu comme les Israéliens se justifient de détruire le Hamas. Puis le Hamas, il était justifié d'attaquer le... Ça finit plus, là. Voyez-vous? Il y a des réactions qui sont de survie, je suis d'accord, purement mentale, purement moins émotive, mais il y a toujours de l'émotion dedans. Voyez-vous? C'est ça le problème. Même s'il y en a moins, il y en a quand même. Alors, ça affecte les décisions.
Alors, les Israéliens, par exemple, peuvent aller un peu trop loin à cause de leur, par exemple, leur approche émotionnelle, par exemple. Puis là, ben, ça déclenche autre chose. Chez les Égyptiens, par exemple, ou whatever. Voyez-vous, là? Pourtant, toute leur action est relativement justifiée, mais ils vont aller un peu trop loin, puis ça va déclencher autre chose. En fait, c'est ça. Voilà, si jamais on dépasse les raisons initiales pour lesquelles on a déclenché la guerre, on va donner des raisons à d'autres d'intervenir. Ouais. C'est purement spéculatif, là, ce qu'on dit, là, mais c'est de même. Oui. Pour expliquer les émotions, même des pays, là. C'est encore pire, c'est collectif. Hein, au niveau de la survie, là, pure. Là? C'est puissant, là. Beaucoup plus puissant au niveau des émotions, là. Alors, c'est ça le danger, là. Pourquoi les pistes, c'est beaucoup plus puissant? Il y a l'esprit un peu de masse. Il y a l'effet de masse, puis il y a l'inconscience de la masse. C'est l'inconscience, là. C'est la conscience psychologique, là, qui prévaut. Voyez-vous? Même à la guerre. Même pour des raisons d'État. Ça semble des raisons bien mentales, mais ça peut devenir des raisons très émotionnelles. Comme la survie, d'ailleurs, c'est aussi la première justement raison, on en avait parlé dans plusieurs émissions et tout, mais je pense que la plupart des propagandes du début du XXe siècle, c'était ça, c'est qu'on fait la guerre pour la survie de notre peuple, de notre ethnie. C'est ça. Avec raison, ou plus ou moins. Mais les gens qui aient raison, plus ou moins, ils vont le vivre de façon émotionnelle. C'est ça le problème. Ils ne sauront pas arrêter. Ça va continuer. Ils vont trouver toutes sortes de bonnes raisons de part et d'autre. C'est aussi le programme qui progresse, qui évolue, le fait de ne pas s'arrêter. Mais c'est de subir les émotions à travers la survie, le besoin de survivre, qui n'est pas conscientisé, qui n'est pas conscientisé ou regardé ou observé à partir de la conscience, d'une conscience systémique, qui est regardée à partir d'une conscience psychologique limitée. Lorsqu'on ne connaît pas la mécanique, on subit. Même si on se croit très intelligent intellectuellement, les gens subissent pareil. Des fois pire. Et c'est là où justement il peut y avoir aussi les plus gros débordements, voire les plus gros crimes. Utiliser l'intelligence pour répondre à une logique de survie émotionnelle. C'est des réactions émotionnelles tout le temps. C'est ça le problème. C'est comme ça que les gens ont de la difficulté à survivre. Faut en arriver pour en arriver à maîtriser cette énergie-là, il faut être instruit de ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est tout. C'est ça, la clé de la survie, c'est ça. Il faut avoir en quelque sorte de l'expérience de la survie pour pouvoir survivre, quoi. C'est pas demain il faut survivre les gars, non. Mais l'expérience aussi de la réalité systémique pour mieux survivre.